Salut toi qui me regarde. Alors j'espère que tu vas bien. Donc la dernière fois, j'ai parlé de mon vélo. Et cette fois-ci, je vais te parler de mon matériel. Donc comme tu pourras le constater, le lit est quasiment plein. Alors moi je suis un boulimique de matériel. J'ai quasiment tout en double. Donc la première chose, c'est le casque. C'est un Fox Speedframe Pro. Je le trouve très léger. Je le trouve super efficace. Et les histoires de casque, les goûts et couleurs, comment te dire? Donc voilà, donc c'est un Fox. J'aurais pu avoir un autre type de casque parce que je suis pas du tout fermé sur ces marques-là. Mais j'ai celui-là et ça me va très bien, quoi. Ensuite, les chaussures. Alors les chaussures, j'en ai 3 paires. J'ai la paire d'été. Ce sont des CD. Alors ce sont les CD S15. Donc elles sont tout bonnement superbes. Donc elles sont équipées là avec les cales. Mais on peut mettre une pièce donc dedans, hein, à ce niveau-là, pour les utiliser en basket. Voilà. Mon recul dessus, très efficace. L'été, je suis super bien dedans. Mais alors, elles ne sont pas du tout étanches. Elles ne sont pas du tout prévues pour la boue. Et c'est vraiment du temps sec et très très chaud. Ensuite, j'ai cette deuxième paire-là, qui, je peux dire, c'est de l'intersaison. C'est des Nakamura. Nakamura, tout simple. Pareil, monté avec le système de cale. Possibilité de mettre donc une pièce à la place pour les transformer en basket. Le système, donc, BOA, pareil, classique. Hein. Ces chaussures-là, l'avantage de ces chaussures-là, c'est qu'elles sont étanches jusqu'à un certain point, d'accord, mais elles sont étanches. Et elles sont bien pratiques, oui, je te dis, entre le moment où il fait très chaud et puis le moment où la grosse boue commence à apparaître. En général, je les jumelle avec ces chaussettes-là. Elles sont étanches, elles sont chaudes. Faut pas aller dans de l'extrême, bien sûr. Hein. En dessous de 0 degré, c'est même pas la peine. Jusqu'à 10 degrés, ça passe. Mais en dessous, c'est un peu juste. Mais voilà. Donc, je jumelle ces chaussettes-là avec ces chaussures-là et c'est nickel. Et ensuite, alors celle-là, ça c'est mon Saint Graal. Ce sont les Scott MTB Heather Gore-Tex. Monté avec les cales. Splendide. J'adore. La membrane est efficace. Et alors, si tu regardes mes vidéos, et puis que tu as vu les dernières vidéos, quand je plante le pied dans la boue, je ressors, honnêtement, la chaussette, à l'intérieur, elle est sèche. Alors après, Scott ne les fabrique plus parce qu'ils sont passés à un modèle plus récent avec une membrane qui monte plus haut. Et c'est là peut-être le seul petit point faible, c'est que quand il y a de la boue, de l'eau jusque là, ça va. Au-delà, ça commence à être compliqué. Mais le nouveau modèle est franchement top. Et ce sera mon prochain modèle, hein, tout simplement. Hein. Donc ces chaussures-là, jumelées avec des chaussettes. Alors c'est des chaussettes de ski, ça. Et franchement, là, ces chaussettes-là, juste ces chaussettes-là, avec les chaussures, et il y en a assez. On va parler du pantalon à ce moment-là. Alors le pantalon, c'est un pantalon Décathlon. Je ne sais pas si tu le connais. Mais ce pantalon-là, c'est une pépite. C'est la marque Rock Rider. Et franchement, pour le prix qu'il coûte, il est tout bonnement super efficace. Il est water repellent, c'est-à-dire étanche. Il ne faut pas se baigner avec, bien évidemment. Et il est, il est résistant. Et c'est pas de la publicité que je te fais gratuite. C'est que moi, je vais souvent dans les ronces, souvent dans les fourrés. Quand je fais du razorback, je suis attaqué par les branches. Et le pantalon, écoute, il n'a aucune marque. Hein. Cette partie-là est renforcée en Cordura. Poche pour le téléphone en dessous. Téléphone en dessous. Pareil, je t'invite à aller voir mes vidéos. Je ressors, le téléphone, il est nickel. Et ça, c'est pareil. En cas de chute, ça te protège la cuisse. J'ai fait une chute dernièrement, ou avec une petite glissade, pas de bobo, quoi.
Maintenant, on parle du cuissard. Le cuissard, c'est un cuissard de route. Marque Norwave. J'en suis très content. Ce cuissard-là me permet de faire des sorties de 4-5 heures, voire 6. Et honnêtement, oui, avec la bonne selle et puis ce cuissard-là, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Je roule en permanence avec ce cuissard-là. L'hiver, je mets mon pantalon Rock Rider. Et l'été, je mets un short que je vais te présenter tout de suite. Donc le premier, rouge, marque Kenny, modèle défiant. Ce short-là, c'est du short XC. Et le deuxième, c'est un Alpinstar. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un short, ça reste un short et puis on ne va pas y passer 2 heures. Ensuite, j'ai une veste de pluie Rock Rider, 2 sous-vêtements techniques. Donc à 0 degré, comme ma dernière vidéo avec mon complice Franck, il faisait 0, -1, -2 ressenti. J'avais juste mon sous-vêtement thermique et puis ma veste, et j'en avais largement assez. Justement, la veste thermique, parlons-en. Cette veste thermique, elle est très 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 efficace. J'ai toute la collection Jura 39, donc j'ai la veste thermique, j'ai un pull veste, un petit gilet intersaison un peu plus fin que je mets pareil en intersaison. Lui, je le mets tout seul sans rien en dessous. Et là, c'est la version été, donc la version maillot de cycliste tout basique avec fermeture. Je suis très chauvin, c'est pour ça que j'ai une veste Jura. Et comme j'ai tout en double, tu penses bien, j'ai cette veste-là en thermique aussi pour l'hiver, au cas où celle-là serait sale ou... Hein, bref, cette veste-là, je te la présente pas, tu la connais. Metep 62, tu la connais, puisque tu l'as aussi. Hein. C'est la veste de chez Rock Rider. Alors les gants. Alors voilà les gants. Comment te dire? J'aime les gants. Alors les gants, j'ai les gants hiver. Ça c'est des gants que j'ai achetés sur je sais plus quel site. Je sais même plus la marque que c'est. Ça vient de Chine, c'est très bien. Je te garantis pas que ça vaut des gants d'hiver Ekoi et compagnie, ou même Fox, mais j'ai ces gants là. Bah pareil, hein, la dernière fois j'ai eu chaud aux mains, je suis bien dedans. Ça c'est mes gants hiver. Ensuite j'ai des gants intersaison, j'ai les Fox, hein, d'accord, donc ceux-là, ces gants là tu m'as déjà vu avec. Ça c'est les gants intersaison, et ça c'est les gants été, donc les 100% et les Alpinstar. On va dire que ceux-là je les mets vraiment par temps caniculaire, parce qu'ils sont ultra fins. Ils sont encore plus fins que ceux-là. Les gants et moi c'est une grande histoire, je ne peux pas rouler sans gants. Tu vas peut-être te moquer de moi, mais même quand je fais des essais de caméra ou que je vais au pain, la boulangerie elle est à 2 km plus haut, bon, même pas 2 km, ouais, il y a 1 km, allez, 1 km à vol d'oiseau, je mets des gants. Je ne supporte pas d'avoir les mains nues sur les poignets. C'est comme ça, je ne supporte pas. Les mitaines, j'ai essayé les mitaines, je n'aime pas non plus. Les mitaines, systématiquement, elles ont des espèces de renforts là, dans la paume de la main. Ça me gave. Je suis pas du tout à l'aise. Et moi, je préfère ces gants-là. Ces gants-là, c'est le top of the top. Et je suis très très bien avec. Et si je te dis que ces gants-là, ils m'ont protégé lors de chutes... non, mais je n'invente rien, quoi. Et il y en a assez. Il me faut des gants. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai aussi un cuissard spécial DH. Quand tu me verras faire du DH ou du grand enduro, fais-moi signe de m'arrêter parce que c'est à quoi ce que je me tue. Si jamais un jour je venais en faire, ben, j'ai le cuissard. Alors, tour de cou classique, hein, bon ben ça, rien d'exceptionnel. Et les lunettes. Alors, les lunettes... C'est la marque Rochebrun. Donc ce sont des lunettes photochromiques. Elles sont UV 400 et elles ont une protection 100%. Photochromique. Depuis que je suis passé sur les photochromiques, plus jamais je repasserai sur une paire de lunettes standard. Quand tu roules en sous-bois, puis que tu arrives dans un endroit qui est complètement dégagé, que le soleil est en plein tronche,
tout de suite le photochromique, il se met en place. Et t'es pas ébloui. Et moi les yeux, ça aussi, moi et les yeux, c'est une grande histoire. Je suis ultra sensible des yeux, mais ultra sensible. D'ailleurs, je sais pas si tu remarques, mais j'ai toujours tendance un peu à cligner les yeux parce que moi, rien que la lumière du soleil, là, ça me tire l'œil. Et je suis gêné. Et je suis tout le temps en lunettes de soleil. Il y en a qui me traitent de mytho, mais je suis tout le temps en lunettes de soleil. Il me faut des lunettes de soleil. De quoi on n'a pas parlé? Ah! Et là, je pense que c'est là où tout le monde va faire un stop pour bien regarder. Ça, c'est une sacoche banane de la marque Osprey. C'est la Talon 6. Talon 6, 6 pour 6 litres. Alors, je m'excuse, elle est un peu sale de ma dernière sortie. Il faut savoir une chose. À chaque sortie, mon matériel, il finit tout dans la machine à laver. Mais tout, absolument tout. Hein. Veste, short, cuissard, tout y passe. Alors, tu vas peut-être me dire que c'est pas bien de nettoyer un cuissard avec une machine à laver. Mais m'en fous. Ça nettoie. Et puis, quand le cuissard il est sale, quand le cuissard il est foutu, on le change. Mais honnêtement, c'est un gain de temps énorme. J'arrive, je me change, bim, et puis c'est fait, quoi. Sauf, bien évidemment, le casque, hein, et puis les chaussures, on est d'accord. Hein. Mais les gants et la banane, et même le sac, j'ai déjà lavé une ou deux fois, tout dans la machine à laver. Donc c'est pour te dire que c'est costaud. Alors, dans cette sacoche, alors je vais me mettre là parce que je vais te montrer absolument tout ce que j'ai dedans. On va commencer par la poche principale. Un gilet jaune. Et oui, si jamais je venais à faire une mauvaise chute en étant tout seul, et puis en attendant les secours, je me déguiserais en petit lutin jaune, histoire que je sois bien visible ou au bord de la route ou dans les fourrés. Ensuite, la petite pompe qui va bien. Et donc après, nous avons la trousse de secours. Et là-dedans, nous avons de quoi réparer presque ou pas mal de pannes. Alors, il y a une couverture de survie, on ne sait jamais. Des Kleenex, parce que j'aime bien avoir les doigts propres. Un multitool. Une pince multitool. Un rouleau de Chatterton. 2 démons de pneus. Une pince pour enlever la maillon rapide, l'attache rapide de la chaîne, le kit pour mécher, et dans cette petite sacoche, on a une patte de dérailleur, on a des rustines, on a des vis, on a un peu de tout, quoi. Et là, je la vois venir, la question. Des rustines? Mais t'es pas monté en tubeless, mon Dave? Eh ben si, je suis monté en tubeless. Mais j'ai quand même une rustine là-dedans, ici, là. J'ai une rustine. Au cas où mon pneu, s'il est éventré sur le flanc, je mets la chambre à air, voilà. Et puis la rustine, c'est si c'est une sortie, si c'est pas mon jour, et puis je recrève à nouveau, j'ai de quoi réparer la chambre à air, hein, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est la trousse à outils. Et là, je vais te sortir l'outil ultime. Non, c'est pas un outil. Mais ça pourrait l'être. Ça. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est ce qui te manque dans les sous-bois quand ton dérailleur est rempli de merde. Et je l'ai vécu, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, j'ai mon cure-dent XL avec moi. Parce que quand t'es au milieu des sous-bois puis que t'es même pas foutu de trouver une brindille parce qu'il y en a pas pour enlever la merde, t'es bien content de l'avoir. Donc cette sacoche, elle est nickel. Elle a derrière un vide d'air lorsque tu transpires l'été. Donc ça, c'est très pratique, forcément l'été. Elle est étanche. Alors elle n'est pas étanche au niveau submersible. Mais même quand il pleut dessus, ça ne rentre pas. Une fois, je l'ai lavé au jet. J'avais complètement oublié d'enlever ce qu'il y avait dedans. Il n'y a rien qui a été mouillé. Elle a ses limites, bien évidemment. Mais c'est une très belle sacoche et puis elle est très efficace. J'ai jumelé ma sacoche avec un petit sursac de la marque Evoque. Donc voilà, alors ça va très bien aussi. Ça, c'est surtout pour la projection de boue. Hein. C'est pas pour l'étanchéité, c'est pour la projection de boue.
Parce que le matériel ramasse hein, quand même, hein, partant debout. Hein. Et donc le sac, c'est le sac USW Core 16. Donc 16 pour 16 litres. Moi, ce que j'aime dans ce sac, déjà, alors la partie qui est derrière est très agréable. Et en plus, bon, elle est faite pour que tu puisses transpirer l'été. Système de fermeture, moi j'appelle ça les fermetures de parachute. Hein. Ça plaque bien sur la poitrine et c'est très à l'aise. Et bien sûr avec la sangle de devant avec les poches sur le côté. J'ai changé je ne sais combien de fois de sac parce que je veux qu'il y ait des poches sur le côté. J'aime bien avoir mes trucs à portée de main sans forcément poser le sac au sol, tu comprendras. Donc il est réglable en hauteur, il est réglable dans tous les sens et c'est un très bon sac. Cher, mais très bon sac. Avec tout plein de poches, hein, bien sûr, mais ça c'est classique. Hein. Ce sac-là a une particularité. Et cette particularité, ben, il faut être youtubeur pour la connaître et puis surtout l'acheter. C'est ça. Donc l'inconvénient de ce sac-là, c'est quand il y a un harnais, on ne peut pas mettre le harnais et le sac. C'est compliqué à régler, il y en a qui arrivent, mais c'est compliqué. Cette partie-là, elle vient se fixer devant, hein, pouf, et comme ça, eh ben, le sac devient le harnais. Et il n'y a plus qu'à mettre la GoPro, là. GoPro caméra, d'accord? Qu'est-ce que j'ai oublié? Dis-moi ce que j'ai oublié. Ah! Alors, les caméras. Bon, sans surprise, GoPro 10 Hero Black, et la petite caméra qui tourne en ce moment, c'est la GoPro 9. Les batteries. Eh bien, les batteries, j'en ai 6. 4 en secours, et une dans chaque caméra. Alors, pourquoi est-ce que j'ai autant de batteries? Très bonne question, docteur. Eh bien, tout simplement parce que moi, ma caméra, elle tourne à partir du moment où je mets le premier coup de pédale jusqu'au dernier coup de pédale. Au moment où je pars, la caméra, elle tourne. Et la caméra, elle tourne H24 pendant ma sortie. J'ai choisi ce mode de fonctionnement parce que c'est vrai qu'au début, je fonctionnais à GoPro démarre capture, GoPro arrêt capture, GoPro début capture. Oh, ça m'a saoulé. L'appuyer sur le bouton, ça me saoulait aussi. Et puis entre deux rushs, il m'est arrivé quelque chose, quoi. Et là, c'est dommage parce que si j'avais la caméra, ça aurait été sympa. Donc la caméra, elle tourne en permanence. Alors oui, ça fait beaucoup de vidéos à digérer pour le montage. Et je sais ce que tu te dis. Alors, 6 batteries, beaucoup de rush. Il me faut entre 4 et 6 heures pour monter une vidéo. Et des fois, il y a monsieur Francky qui est avec moi, et lui aussi, il a une caméra, et il me file sa carte. Et là, c'est pareil, encore bouffer de la vidéo. Tout ça pour même pas 500 vues. Ben oui, mais c'est comme ça. Moi, j'aime ce côté où tout est filmé, et puis le moindre petit détail compte, quoi. Et puis, ma foi, oui, je fais pas 500 vidéos, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'éclate. Je vais t'avouer quelque chose, quand je monte la vidéo, des fois je me pète des fous rires. En m'imaginant toi en train de la regarder. En me disant, putain là il va rigoler. Tant que j'ai ce petit plaisir là, je continuerai à faire du montage de vidéos. Le jour où je n'aurai plus ce plaisir là, j'arrête. Donc là cette fois-ci, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Et ben ma foi, j'ai fini de faire le tour de mon matos. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésite pas. Je ne te l'ai pas dit, mais j'y pense très fortement. Si tu veux liker, commenter cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésite pas, tu feras quelqu'un d'heureux. Et je te donne rendez-vous pour ma prochaine sortie, dans le bois cette fois-ci. Et je te souhaite une bonne continuation et à plus tard. Allez, tchuss. Elvis a tout rangé. Ce chat est magique. Elvis.